Monsieur Viala, pardon. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement propose une solution alternative à la disposition ici en discussion, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les nouveaux seuils soit correctement assuré, de façon à éviter les risques d'abus et de contournement, tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés. La disposition actuellement retenue vient compléter les critères en application desquels les sociétés doivent également désigner un commissaire aux comptes, celle dont l'activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de chiffre d'affaires ou de nombre de salariés, serait également dans l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Ce principe, avec application d'un pourcentage uniforme, trouve son utilité dans le cas d'un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les moyens et grands groupes. Donc le présent amendement propose de retenir la notion de couverture de chiffre d'affaires. Je vous remercie. Vous avez la parole, monsieur Decourson, ensuite sur le... Non, le 602 n'est pas défendu. Le 796 n'est pas défendu. Monsieur Viala, vous souhaitez intervenir? Non, je souhaitais juste dire en particulier à monsieur le rapporteur, qui semble douter un petit peu, que l'idée que nous avons ici et que nous défendons, c'est davantage de donner à la profession de commissaire aux comptes un signal par rapport aux modifications importantes qui vont les impacter. Et donc, naturellement, il s'agit de restituer à cette profession une légitimité à accomplir des missions pour des entreprises qui sont les entreprises dont on parle ici, qui sont des missions essentielles. Donc on ne joue pas sur les mots. Moi, j'entends ce que dit Madame la secrétaire d'État, mais un diagnostic, comme son nom l'indique, c'est quand même un regard sur la période passée et échue, et pas sur le futur. Donc on n'empiète pas sur le champ d'action des bureaux d'études spécialisés en stratégie de développement, etc., quoi. Et je pense que c'est un peu dommage de ne pas saisir l'opportunité de cet article et de ces amendements pour donner ce signe, c'est tout. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements. Alors, avis favorable sur celui du gouvernement et défavorable sur les deux autres. On avait déjà eu cette discussion en première lecture, ce qui n'empêche en aucun cas, évidemment, de l'avoir à nouveau. C'est pas une guillotine. C'est pas une guillotine du tout. Non, mais on a vu des débats déjà sur la date de mise en œuvre. C'est pas une guillotine. On l'a bien dit tout à l'heure. Les mandats sont de 6 ans. La durée moyenne des mandats existants sont de 3. Et donc, la profession et les entreprises vont avoir le temps de s'adapter, et notamment aux nouvelles missions des commissaires aux comptes, qui, je n'en doute pas, sont en train de s'y préparer, puisque le rapport Cambourg date de l'été dernier, de manière à proposer ces nouvelles missions aux entreprises. Donc, je pense qu'il est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Le contraire m'étonnerait. Mais en revanche, je pense que c'est un abus de parler de guillotine. On a 3 ans en moyenne pour s'adapter. Un certain nombre d'entreprises qui viennent de signer leur mandat, et je peux vous dire que j'en ai rencontré, qui m'ont dit « Elle est très bien votre loi, le problème c'est que moi je viens de signer, et comment je fais ?» Je dis « Vous devrez attendre 6 ans, et vous aurez 6 ans pour discuter avec votre commissaire aux comptes de la pertinence de ces nouvelles missions d'audit légal, dont je vous rappelle qu'on les a autorisées à transformer la mission traditionnelle en ces missions d'audit légal, de manière à pouvoir commencer à assurer la transition. » Donc, je réitère que sur ce point, je suis favorable au 991 et défavorable aux autres. Je vous remercie. Madame la ministre. Tout a été dit par monsieur le rapporteur, donc effectivement, c'est pas un coup près, et je rejoins son avis défavorable.